Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie. Pourquoi pas, donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers amis du signe du Poisson. Alors, allons voir tout de suite dans quel état d'esprit vous démarrez votre mois de septembre. Bon, alors, de toute façon, c'est dans les positions qui vous mettent en avant, qui vous mettent en mouvement. C'est ce qui vous est favorable. Et ici, on nous parle de prendre en considération certaines erreurs. On a peut-être juste été tellement loin dans ses désirs de développer des émotions que on s'est peut-être créé tout seul des illusions. Donc vous pourriez prendre conscience là de certaines illusions sur le terrain émotionnel. Mais c'est ce qui va vous remettre en action. On a cette idée ici de confronter sa conscience à cette part émotionnelle qui finalement teinte notre réalité, puisque la Lune vient poser comme un filtre sur la réalité pour nous permettre de processer cette réalité qui parfois peut être délicate, et donc elle vient comme enrober là avec son voile d'illusion les choses. Donc il sera important là en début de mois de finalement se pardonner quelque part, de s'être fait avoir, d'être tombé dans des illusions, de s'être peut-être créé seul des illusions. Il y a l'idée de lever le voile ici, Donc ça peut être par des révélations concrètement ou des prises de conscience intérieures de ce qu'on s'est créé tout seul, des fois à travers l'autre aussi. Quand on ne veut pas voir les choses, on ne les voit pas. Voilà ce que nous dit la Lune. Mais il y a quand même un voile là à lever en ce début de mois pour prendre conscience de la réalité derrière les illusions que l'on a pu se créer dans certaines circonstances émotionnelles. Ce qu'il va falloir affronter en termes de challenge, c'est la fille de Pentacle, qui correspond au valet de denier. Alors, vous pourriez là être en attente d'une opportunité matérielle, donc soit que vous ne connaissez pas forcément, vous pourriez juste là être en attente d'un redémarrage en fait, de quelque chose qui viendrait peut-être vous sortir là de ce qui peut créer quelques émotions désagréables, si on se rend compte qu'on s'est trompé, si on ouvre enfin les yeux sur une situation ou sur une personne. Bon, on pourrait être tenté de se remettre très vite dans le travail, mais il pourrait y avoir du retard dans cette position où les choses pourraient finalement ne pas se faire. Mais ça peut être concrètement découvrir une forme de trahison aussi, qui peut être, alors pas quelque chose forcément de très vieux, très ancien, mais une espèce de godille, de côté là d'un partenaire, que ce soit professionnel ou émotionnel, ça a de toute façon créé une forme de désillusion. Mais cette fille de Pentacle, elle vous parle aussi de la découverte de votre vraie nature, de recontacter avec qui vous êtes réellement. Et ça, ce sera quelque chose à intégrer pendant ce mois, recontacter avec qui vous êtes, derrière les illusions que vous avez pu vous créer avec vos émotions. Béline nous parle d'un retard.
Donc, qui dit retard, dit mettre à profit le temps imparti. Même si ça ne vous convient pas, même si vous étiez là vraiment dans l'attente de quelque chose qui se concrétise au niveau matériel ou... Alors matériel, il y a le corps aussi, hein, en fonction de vos préoccupations, évidemment, vous n'aurez pas les mêmes, mais ce retard, il est porté par Saturne, qui est toujours celui qui nous parle la planète qui nous parle du temps, et qui nous dit, voilà, comment mettre à profit. Si les choses ne se font pas encore, ou si les choses ne se font pas du tout, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous permettre de croître en maturité, de gagner en sagesse par rapport au projet, par rapport à quel que soit l'enjeu, hein. Donc il s'agit ici peut-être de se réapproprier le temps pour approfondir les choses, pour restructurer les choses, d'accord, mais ne pas juste rester dans cette attente passive qui subit finalement un rythme que vous ne souhaitez pas. Il y a vraiment l'idée là de mettre ce temps à profit si les choses ne se font pas, mais ça peut être en lien avec une relation émotionnelle, hein, où effectivement vous pourriez ouvrir les yeux là sur un écart, mais qui fait que, eh bien, vous perdez de vos illusions et vous recontactez la réalité. Au niveau émotionnel et sentimental, justement, on nous parle d'une forme d'innocence, d'être assez ancré pour pouvoir, eh bien, vivre l'instant présent. Donc c'est chouette si on n'abuse pas de votre innocence. Donc il y a vraiment quelque chose là d'assez simple, d'assez dans ces émotions que l'on transmet facilement, sans réflexion, hein. Il y a vraiment l'idée de pouvoir être dans l'instant. Et de peut-être, eh bien, découvrir ou redécouvrir une relation. Et on n'est pas à des années-lumière, puisqu'on a le 6 et on a le 7. Donc ça peut être en lien, hein, je vous dis, avec des désillusions, mais face à une certaine innocence. Donc qu'est-ce qui vient? Oui, ok. En opposition, on a donc la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séductrice. Donc cette séductrice, est-ce que elle vient, eh bien, bousculer votre innocence si vous êtes déjà dans une relation et c'est une personne extérieure? Est-ce qu'on parle d'une figure là maternelle, donc ou d'une personnalité, donc d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire? Il y a l'idée ici de garder les choses pour soi, de se protéger, de protéger ce qui est précieux à ses yeux. Donc, vous voyez. En fonction de l'innocence c'est formidable, c'est savoir accueillir l'instant présent. Super. Mais, voilà, qu'est-ce que vous protégez? Si vous protégez les choses, si c'est vous qui êtes dans cette dynamique de mère de baguette, ça peut être une difficulté à vous projeter, concrètement, en fait, à refermer les portes, surtout si vous avez ouvert les yeux sur des illusions que vous vous faisiez, hein, si vraiment on est dans l'aspect sentimental, refermer les portes, ne plus savoir ce que vous souhaitez développer, mais juste être dans une protection, là, totale de vos désirs. Il a l'idée de se sentir peut-être moins séduisant, moins séduisante, surtout si vous êtes remis en question par un pas de côté du partenaire, ou que ce soit un partenaire sentimental ou professionnel. Il s'agirait de ne pas vous remettre en question intégralement. Je vous dis, l'innocence, c'est bien, mais il s'agit ici de mesurer les choses pour rester ou retrouver le contact avec vos désirs, puisque vous pourriez ne plus savoir où vous allez trop là émotionnellement. Et on vous dit ici aussi d'ouvrir grand les yeux pour votre épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup là d'apprentissage à prendre dans ce qui se passe. Donc plutôt que de vous flageller en vous disant « Ah là là, mais je le sentais, j'ai pas écouté mes intuitions ou j'ai vraiment été trop naïf, trop naïve », eh bien non, il y a l'idée de mettre à profit cette expérience pour gagner en maturité, en croissance, en structure, reconnecter avec vos désirs réels, ce que vous souhaitez vraiment protéger de vous pour que ça puisse se remettre en voie de réussite. D'accord? Donc que ce soit avec une relation existante ou si vous êtes célibataire, eh bien, c'est bien en reconnectant vos désirs profonds que vous pourrez, eh bien, les attracter en fait, dans la matière. Tout ça n'est qu'une question de vibration. Donc, si vous vous réappropriez votre séduction, si vous faites corps avec vos désirs, eh bien, vous pourrez largement toucher le succès. Mais ne vous remettez pas trop en question. Vous pourriez ouvrir les yeux sur des choses nécessaires. Il pourrait y avoir des ralentissements parce qu'il y a des choses à revoir qui manquent de structure peut-être. Au niveau matériel et professionnel.
On a une fille de coupe ici. Alors cette fille de coupe, eh bien, c'est la découverte d'une nouvelle émotion. Alors on est sur le plan professionnel. Ça peut être une rencontre sentimentale, au bureau, en fonction de votre réseau professionnel, mais ça peut être juste une nouvelle activité là, une nouvelle idée, quelque chose, une nouvelle opportunité pour gagner votre vie qui vient vous toucher en fait, c'est-à-dire qui vient porter un sens profond pour vous et qui vous permet de réaligner bien votre manière de gagner votre vie avec qui vous êtes, vos valeurs émotionnelles, ce qui crée pour vous de l'émotion ou non. Mais ça nous parle d'opportunités, et d'opportunités qui viennent nous toucher, c'est un petit peu l'énergie des amours adolescentes, j'allais dire adolescentes, ça marche aussi, des amours adolescentes, des premières amours. D'accord ? Donc il peut y avoir l'idée, si vous étiez un peu en stand-by au niveau professionnel, eh bien il y a l'idée là de réinitialiser les choses avec beaucoup plus d'émotions dedans. Ce qui vient s'opposer à tout ça, peut-être un manque de patience, peut-être vous investissez-vous énormément dans votre sécurité matérielle, dans votre emploi, et on vous dit, en fait, c'est pas encore le temps, là. Donc, il se passe des choses, vous travaillez, vous êtes consciencieux, même si vous manquez un petit peu de patience, surtout s'il y a des choses là qui prennent du retard, mais il y a quand même vraiment l'idée de découvrir ce qui vous touche vraiment, là, dans votre manière de gagner votre vie. Et si ça vaut le coup, en fait, c'est ça, de mettre en jeu la patience. Est-ce que ça vaut le coup de continuer de travailler avec acharnement, ou est-ce que ça vaut le coup, là, de saisir peut-être une nouvelle opportunité qui rentre et qui a beaucoup plus de sens pour vous? Le Béline nous dit quoi? Ouais. Vigilance quand même. Vigilance à plusieurs choses. Alors ça peut nous parler évidemment de collègues de travail, ok, qui clairement là viennent essayer peut-être de manipuler un peu vos émotions, un peu peut-être une forme d'innocence justement, ou de capacité à croire, tout simplement, ce qu'on vous dit. Dès qu'on touche votre émotionnel, vous êtes quand même très sensibles, les poissons. Est-ce que c'est donc un collègue, une collègue, là, qui peut essayer de s'imposer et créer une joute entre vous? Ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment, il va falloir vous positionner ici. Il va falloir vous positionner au niveau de vos pensées, c'est-à-dire que la pensée est créatrice, donc vraiment harmoniser les pensées dans le sens de ce que vous souhaitez concrétiser, mais ça peut être concrètement affronter verbalement là quelqu'un qui se met sur votre terrain et qui pourrait essayer de vous vous causer des soucis. Il y a juste une histoire de repositionnement. Okay, et de vigilance. Donc oui, il y a de la nouveauté, donc soyez ouverts. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à une activité qui fasse davantage sens pour vous et de gagner en patience, sans doute, prendre le temps d'élaborer ces choses, peut-être même avant de les communiquer ou autre, parce que si vous les communiquez, ne les communiquez pas à n'importe qui, n'importe comment, et soyez de toute façon vigilants là au niveau de l'environnement, en termes de collaborateurs, en termes de travail. Au niveau de la dimension sexuelle, créatrice, ce qui va régir finalement vos désirs, ce qui vous met en mouvement, ce que vous avez pour vous, c'est l'ancrage. Vous êtes solide, fiable, on peut se reposer sur vous et bien ici, vous savez ce que vous voulez. Alors peut-être vous ne le savez pas trop sur le terrain sentimental pur, mais finalement, au fond de vous, il y a des choses qui sont en place depuis longtemps, qui sont structurées et que vous souhaiteriez bien fructifier ici. Donc il y a quand même des désirs assez solides et on a le fils de coupe, on a la fille de coupe d'un côté, on a le fils de coupe de l'autre. Ce fils de coupe, lui, nous parle de notre idéal romantique. Donc il peut y avoir là l'idée de rester arc-bouté dans sa sécurité, dans sa zone de confort, alors qu'il peut y avoir, vous voyez, ça vous prend des deux côtés là, il peut y avoir de vraies opportunités de vibrer à nouveau, de rejoindre davantage votre idéal romantique. Surtout si là, vous vous rendez compte que le partenaire n'est pas forcément fiable, que peut-être il n'a pas respecté votre vraie nature, que il vous dit qu'il s'engagera, mais il s'engage jamais vraiment. Il peut y avoir là des nouvelles possibilités de pouvoir reconnecter donc à ce qui vous fait vibrer réellement, à votre idéal romantique, et de sentir en fait ce qui est réellement fait pour vous. Il y a peut-être un ménage à faire quand même, mais vous aurez des informations. On va voir de toute façon comment tout ça s'explique davantage en rajoutant des cartes dans la deuxième partie. On va voir ici ce que nous dit le Béline. Ouais, il y a du changement.
Il y a du changement dans l'air, les amis. On a ici le changement et ici une roue qui tourne, de toute façon. Êtes-vous prêts au changement ? Le tout, c'est de pouvoir envisager ces changements à partir de qui vous êtes, de votre structure, de la reconnaissance de votre nature, de ce qui vous stabilise réellement, puisqu'il ne s'agit pas de tout balayer d'un coup. Donc, accueillir le changement, la fin de cycle. Il y a quelque chose peut-être qui s'achève ici, mais qui va libérer un espace à nouveau à condition de vous reconnecter vraiment avec ce qui vous fait vibrer, puisque ça va vous challenger ce mois-ci. On va voir si ça va être en gros votre sécurité ou votre idéal, votre zone de confort, même si elle est illusoire ou naïve, et les possibilités là que vous envoie la vie de vous imposer, d'imposer vos désirs. Mais pour ça, il s'agira d'accueillir le changement, ce que vous devriez savoir faire, puisque à partir de cet ancrage, eh bien, vous pourrez là vous offrir le renouvellement de ce cycle. Quel est l'arcane majeur qui résume un petit peu tout ça ? Ben oui, je vous parlais de la fin d'un cycle. On est en plein reset en fait. Alors comme beaucoup, puisque le ciel là œuvre quand même beaucoup là sur des changements assez radicaux, sur ce qui n'est pas pur en fait, par rapport à nos structures, par rapport à notre essence. Et le fou vous invite à oser. Osez, même si vous n'avez pas le point d'arrivée. L'idée, c'est vraiment d'écouter vos impulsions, votre intuition très forte pour sortir de vos patterns, y compris relationnels, et pouvoir vous ouvrir vraiment à un nouveau cycle total. Donc peut-être qu'il faudra laisser des choses derrière vous, peut-être une relation, peut-être un emploi qui ne vous satisfait plus, même s'il est très routinier, même s'il est sécurisant, mais il s'agit là de ramener plus d'émotion, plus de reconnexion à votre essence, à votre essentiel, d'accepter le changement pour renouveler complètement là le cycle de votre vie. Mais le fou nous demande de l'audace, du courage, puisqu'il n'a pas encore le point d'arrivée. La direction n'est pas nette, il y a juste un mouvement à suivre et il faut trouver l'audace pour cela. Voilà voyageurs, je vous invite à me retrouver si vous le souhaitez pour l'extension où je vais donc compléter un petit peu ce tirage avec différentes cartes. Et puis sinon je vous souhaite une très belle rentrée, je vous souhaite d'accueillir ce changement. C'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on vous a floué que il faut vous réduire à une forme de naïveté, c'est pas ça, mais voyez plutôt l'opportunité ici de faire un vrai changement dans votre vie. Je vous embrasse, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!